Et tout de suite, on va retrouver l'invité de la matinale, le premier invité en tout cas, Mohamed Jadjeli, qu'on a réussi enfin à joindre. Vous êtes économiste, merci d'être en direct avec nous dans cette matinale de Média TV. Normalement, on devrait vous voir. Voilà, vous apparaissez. Merci d'être là. On va parler avec vous des produits alimentaires à l'approche de la période très compliquée parfois du Ramadan, en tout cas pour les ménages marocains. On a vu tout à l'heure à propos du HCP qui s'est intéressé aux prévisions pour le début d'année de 2026 que les ménages s'endettent beaucoup, notamment pour consommer. On sait que la période de Ramadan est une forte période de consommation. Mais attention parce que l'État veille, c'est ce qu'on nous a dit la semaine dernière avec une réunion qui a eu lieu au ministère de l'Intérieur. Ces pluies que l'on connaît ici au Maroc, l'abondance des produits qu'on voit et qu'on nous promet encore pour la période du Ramadan, c'est plutôt rassurant. Bien sûr, moi je pense que le mois de Ramadan de l'année 2026 arrive dans un moment un petit peu particulier au Maroc. Le premier élément qui est essentiel, c'est que aujourd'hui la vague inflationniste elle est derrière nous parce qu'on parle plus de 6% de taux d'inflation. Aujourd'hui, on parle d'un taux d'une inflation sous-jacente de 1% gros maximum pour toute l'année 2025. Le deuxième élément qui est essentiel, qui a un impact positif psychologiquement sur les Marocains, c'est à travers ces pluies-là. Donc, on voit aujourd'hui qu'on va passer une saison agricole au moins au-delà d'une saison moyenne. Et le troisième élément, on voit aussi que le pouvoir d'achat des Marocains, de manière générale, a été progressé positivement, que ce soit à travers les aides sociales ou bien à travers le revoir l'impôt sur le revenu ou bien à travers l'inflation qui a diminué. Donc, aujourd'hui, à travers les produits alimentaires, moi, j'en suis sûr qu'ils vont être d'une manière abondante sur le marché, mais ça n'empêche pas que le gouvernement devrait travailler sur pas mal de pratiques qui sont abusées par des commerçants, quel que soit à travers les monopoleurs, à travers les intermédiaires ou bien à travers les spéculateurs. On voit que pas mal de matières consommées pendant le Ramadan, son prix aura une augmentation de 15, 20, 30%, parfois même le double, parce qu'il y aura une demande assez forte par les Marocains. Donc aujourd'hui, moi je pense que le gouvernement devrait travailler à travers les contrôleurs sur le marché pour avoir à la fois l'hygiène des produits consommés par le Marocain et deuxième élément à travers l'affichage des prix parce que aussi c'est un élément qui est essentiel et le troisième élément pour lutter contre ces pratiques anticoncurrentielles quel que soit à travers les monopoleurs, les intermédiaires ou bien les spéculateurs. Oui, est-ce que vous pensez que c'est aussi le rôle des consommateurs de dénoncer les hausses abusives des prix quand on les constate? Pourquoi pas saisir les instances qui sont concernées pour dire « Moi, la semaine dernière, je suis allé acheter tel produit, il était à tel prix. On est en train, en période de Ramadan, regardez à quel prix il se trouve, mais quelle est la raison ?» alors qu'il n'y a pas forcément de pénurie ou de manque de ce produit. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la grande responsabilité est sur le dos des consommateurs parce que si les consommateurs qui abusent, qui demandent des produits et le commerçant en face, il va augmenter les prix parce qu'il voit qu'il y a une forte demande. Aujourd'hui, moi, je pense à travers les Marocains, il faut lutter à travers deux points essentiels. Le premier point, c'est que il faut toujours comparer les prix au niveau des commerçants. Et si je vois qu'il y a un prix hors norme, ce n'est pas la peine d'acheter le produit ou bien le service. Et le deuxième élément aussi qui est essentiel, c'est qu'il faut appeler les contrôleurs de l'État, que ce soit à travers les numéros verts ou bien à travers des réclamations directes au niveau des services concernés. Mais malheureusement, on n'a pas une culture de consommation ici au Maroc et on voit que les commerçants abusent avec les Marocains de manière générale, surtout pendant les périodes des fêtes, quelle que soit la fête du Ramadan, pendant le Ramadan ou bien même pendant l'Eid el-Kibir.
Oui, on voit que les Marocains, en tout cas les ménages marocains, pour certains, ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois avec l'inflation. Vous parlez tout à l'heure d'inflation sous-jacente, mais voilà, c'est l'augmentation des prix. Même si cette augmentation est faible, il y a quand même une augmentation, en tout cas sûrement pas de diminution, avec une période qui va être de forte consommation. Là aussi, est-ce que finalement ça pourrait pas générer des consommateurs plus responsables, des consommateurs qui peut-être achèteraient un petit peu moins? Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les éléments de consommation au niveau des ménages marocains devraient être changés. Aujourd'hui, on voit, ce n'est plus la peine qu'il y aura une grande table pendant le moment de rupture du jeûne. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut qu'on change nos comportements. Et le deuxième élément aussi qui est essentiel, c'est que à travers ces réseaux sociaux, à travers cette culture artificielle, donc tout le monde devrait aller vers l'avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les ménages arrivent à peine à boucler leur mois, même des fois, ils demandent des avances au niveau de leurs employés ou même des crédits, soit au niveau de la famille, soit au niveau des établissements bancaires, mais in fine, ce ne sont pas des crédits pour l'investissement, mais ce sont des crédits pour la consommation. Donc, alors qu'on devrait revoir notre manière de consommation, parce que ce n'est plus essentiel de consommer à chaque fois les protéines ou bien les fruits ou bien les légumes, mais il faut aussi consommer à travers notre niveau de consommation. Mais on voit que aujourd'hui, surtout à travers les réseaux sociaux, le comportement de consommation des ménages marocains a été changé de manière assez globale. Oui, avec la pluie que connaît le royaume, et c'est tant mieux parce que pour les agriculteurs, évidemment, ça augure d'une bonne année agricole. Par contre, il ne faut pas s'y attendre tout de suite à trouver des prix plus raisonnables sur les étals, sur les marchés. Ce n'est pas tout de suite, hein, parce que pour le moment, la pluie fait du bien, mais ce n'est pas encore pour les récoltes, hein. C'est ce qu'il faut expliquer aussi aux consommateurs. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, la saison agricole, on aura une saison agricole assez bonne en 2026 et il aura un impact pas immédiat, mais d'ici le mois de mai, le mois de juin. À travers deux éléments qui sont essentiels. Premièrement, à travers notre cheptel. Aujourd'hui, voilà, on peut revenir à des niveaux normaux comme ils ont été avant la crise Covid en 2019, d'ici 2026-2027, grand maximum. Et le deuxième élément qui est assez essentiel, c'est qu'il y aura une demande assez forte sur la main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, si on a un taux de chômage qui avoisine les 13%, ce n'est pas parce que dans le monde urbain, on ne crée pas assez d'emplois, mais c'est parce qu'on perd des milliers de postes d'emploi dans le milieu rural et surtout dans le domaine d'agriculture. Donc aujourd'hui, moi, je suis persuadé qu'on va être dans un taux de chômage entre 12 et 12,5% parce qu'il y aura une demande assez forte sur la main-d'œuvre. Mais comme vous l'avez expliqué, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est à partir du mois de mars, avril, mai, parce que c'est le moment pour récolter les fruits d'une saison agricole. Oui, alors le gouvernement, à travers la commission ministérielle qui s'est tenue la semaine dernière, nous dit il ne manquera aucun produit sur les étals, hein. Ils sont présents, ces produits, et même de manière abondante. Est-ce que c'est la même chose du côté des viandes, par exemple? Parce qu'on voit encore des prix qui s'envolent, qui restent, ou en tout cas très très élevés, jusqu'à 140, 150 dirhams le kilo, parfois pour les bovins. Non, moi je pense qu'il n'y avait jamais un problème d'approvisionnement au Maroc, mais c'était un problème de pouvoir d'achat. Il y avait des fruits, il y avait des légumes, il y avait de la viande rouge, il y avait de la viande de volaille, mais les ménages marocains n'avaient pas les moyens pour s'approvisionner. Moi, je pense que ça va être la même chose aujourd'hui, cette année-là, pendant le mois de Ramadan. Il y aura les produits alimentaires sur le marché, mais la question que se pose, c'est avec quel prix.
Moi, je pense aujourd'hui, à travers la classe aisée ou bien la classe moyenne, n'aura pas de problème, mais par rapport à la classe défavorisée, il faut poser des questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question principale, c'est que pourquoi il y aura une augmentation assez forte pendant les moments de fête, surtout pendant le mois de Ramadan. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles à travers les monopoleurs, à travers les intermédiaires et à travers les spéculateurs qui veulent bénéficier des crises des Marocains. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut renforcer les éléments de contrôle. Et moi, j'ai déjà parlé de ça. Il faut changer la donne. Et au lieu de donner un salaire à un fonctionnaire pour chercher une infraction ou bien qu'il va être corrompu à travers un commerçant, il faut donner des primes d'infraction, c'est-à-dire qu'un contrôleur, lorsqu'il va sortir sur le marché et il va trouver une infraction, il aura 1%, 2% de son salaire. Donc, dans ce sens-là, le contrôleur va aller chercher des infractions parce que c'est bénéfique pour lui. Mais aujourd'hui, il faut donner les moyens nécessaires parce qu'on n'a pas assez de moyens humains à travers les contrôleurs et n'ont pas les moyens aussi de contrôle à travers des motos, des véhicules, etc. Et le troisième élément, à travers les éléments de sécurité, parce que lorsque le contrôleur va aller chercher dans un petit hanout ou bien dans un magasin, voilà les conditions d'hygiène ou bien les conditions de stockage, bien, il y a aussi les éléments de sécurité. Moi, je pense que si on arrive à renforcer nos éléments de contrôle, on peut lutter contre les monopoleurs, les intermédiaires et surtout les spéculateurs. Oui, alors pendant que vous parliez, on voyait des images sur des poissonniers ou des poissonneries qui défilaient parce que les poissons sont aussi concernés. Est-ce que vous pensez que certaines filières pourraient organiser, je parle bien au conditionnel bien entendu, pourraient organiser une espèce de diminution de la production de façon à pouvoir artificiellement faire monter les prix? Tout à fait, tout à fait. Ce sont des pratiques anticoncurrentielles. Bien sûr, les commerçants vont utiliser tous les moyens pour gagner de l'argent parce qu'ils disent que c'est un moment fort d'une demande assez forte par les ménages marocains et il faut chercher du profit. Nous ne sommes pas contre le profit, mais à travers un profit qui est raisonnable et qui n'est pas sur le dos des Marocains de manière générale. Mais moi, je pense qu'à chaque fois, pendant les moments de fête, on répète la même chose parce qu'il n'y a pas assez de contrôle et surtout, il n'y a pas aussi. Euh, le Maroc, c'est parmi les pays rares au niveau des pays développés ou bien en voie de développement de manière générale. On ne sait pas la chaîne d'approvisionnement depuis le départ jusqu'au dernier consommateur. Aujourd'hui, si on a un produit sur le terrain, sur le marché de manière générale, on ne sait pas il est passé par combien d'intermédiaires ou bien par combien de commerçants. Alors que dans l'Occident, de manière générale, on sait très bien la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, il faut avoir une traçabilité à travers les moyens de paiement, à travers les moyens de stockage et aussi surtout à travers les moyens d'approvisionnement. Parce que si on arrive à avoir la chaîne d'approvisionnement avec une traçabilité, on n'aura pas cette augmentation assez aberrante. Mais aujourd'hui, il faut travailler dans ce sens-là. D'ici 2030, grand maximum, moi je pense que la chaîne d'approvisionnement d'une manière générale au Maroc va être transformée radicalement. Oui, parce que pour l'instant, c'est constat et surveillance, mais par contre, on n'anticipe pas, justement, comme vous disiez, les chaînes d'approvisionnement et le nombre d'intermédiaires qu'il pourrait y avoir sur un produit. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il se peut qu'un produit ne bouge pas de sa place et il est vendu et acheté trois, quatre fois. Je prends l'exemple des fruits et légumes. Aujourd'hui, il y a un petit paysan qui a voilà, une petite superficie et n'a pas les moyens logistiques pour faire passer ses tomates, ses pommes de terre au marché de gros. Donc, il y a un petit intermédiaire qui passe chez lui, qui lui propose un prix. Alors, le paysan, il accepte. Ces marchandises ne bougent pas de sa place. Il y a un deuxième intermédiaire qui passe, un troisième et un quatrième. Donc, le moment de passage de la marchandise de la superficie jusqu'au marché de gros,
son prix a été doublé ou même voire triplé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un rassemblement des petits paysans qui constituent la grosse majorité des paysans ici au Maroc et ils sont à la merci des intermédiaires et des monopoleurs. Donc, de manière générale, moi, le ministère de l'Intérieur a parlé à plusieurs reprises, le Conseil économique, social et environnemental aussi, il en a parlé, le Conseil de concurrence aussi, il a demandé qu'il devrait revoir notre chaîne d'approvisionnement parce qu'aujourd'hui, il ne permet pas de lutter contre les monopoleurs, les intermédiaires et les spéculateurs. C'est un manque à gagner à la fois pour les consommateurs, enfin en tout cas qui payent trop cher les produits, et un manque à gagner aussi pour le producteur. Tout à fait, parce que voilà, in fine, le consommateur qui va acheter 1 kilo de tomates, et il a le pouvoir d'achat d'en acheter 3 ou 4 kilos. La même chose pour le petit paysan qui va vendre sa marchandise avec une marge bénéficiaire de 0,50 centimes ou bien 1 dirham, il pourra en vendre à 2 dirhams ou 3 dirhams de bénéfice. Donc, in fine, c'est les spéculateurs, c'est les intermédiaires qui ont bénéficié dans un laps de temps qui ne dépasse pas quelques heures, voire quelques jours, alors que les agriculteurs ou bien des petits paysans, ils ont travaillé pendant toute une saison agricole. Oui, la semaine dernière sur Média TV, il y avait notamment un reportage concernant les dattes marocaines qui sont très prisées pendant la période de Ramadan, on le sait, et avec des commerçants qui disaient que les prix allaient augmenter dans les jours ou les semaines qui viennent de manière relativement artificielle parce que la demande était très forte et parce que des consommateurs stockent le produit. Est-ce que c'est pour eux une manière de trouver un prétexte pour augmenter les tarifs, ou alors est-ce que c'est une réalité de se dire que tant que les prix sont raisonnables, la population stocke de façon à ne pas se retrouver après avec des tarifs qui soient prohibitifs? Moi, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a deux raisons. La première raison, c'est à travers les consommateurs. Au lieu d'en acheter un demi-kilo ou bien 1 kilo, donc les ménages commencent à acheter 5 kilos, 10 kilos parce qu'ils disent que le prix va être augmenté dans les semaines à venir. Et le deuxième élément, c'est de la part des commerçants, parce qu'ils disent que le contexte est favorable pour une augmentation. Et aussi parce qu'il n'y a pas une concurrence assez saine dans les marchés de manière générale. Moi, je pense que de manière générale, il faut encourager les consommateurs à acheter d'une manière assez correcte. Aujourd'hui, une fois qu'on entend qu'un produit va être augmenté, tout le monde commence à en consommer et à travers des quantités assez aberrantes. Et sur le marché, les commerçants voient qu'il y a une forte demande. Donc, de manière générale et de manière automatique, ils augmentent des prix, mais pas avec 10% ou 20%. Parfois, on voit que le prix est doublé, même triplé, alors qu'il n'y a aucune raison pour une augmentation assez aberrante. Oui, c'est une responsabilité collective, une responsabilité à la fois des consommateurs, des intermédiaires et des commerçants. Tout à fait, tout à fait. J'insiste sur le rôle du consommateur parce que dans le marché, il y aura des produits. S'il n'y aura pas de consommateurs, les producteurs vont rien vendre. Moi, par exemple, quand je vois qu'il y a un produit sur le marché et que son prix n'est pas correct, qu'il est le double ou bien le triple, la simple réaction que je devrais faire, c'est de ne pas acheter ce produit-là, ou bien de chercher des solutions alternatives. Alors qu'au Maroc, c'est tout à fait le contraire. Lorsqu'on voit qu'il y a un produit augmenté sur le marché, on voit qu'il y a une forte demande sur ce produit-là, et d'une manière automatique, voilà, les commerçants ont profité de cette situation pour gagner beaucoup d'argent sur le dos des Marocains, surtout les familles défavorisées. Merci beaucoup, Mohamed Jadeli, d'avoir été l'invité de cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore pour votre éclairage et excellente journée.